Dansons la capucine, y a pas de pain chez nous, y en a... Internet a longtemps été considéré comme le lieu de vidéos de chats, de vidéos insolites, ou encore de vidéos de vacances. Mais depuis la création des sites comme YouTube et Dailymotion, il est surtout le lieu où on peut s'exprimer librement sur tout un tas de sujets. Du vlog, où l'on parle d'un thème face caméra. Réalisé par Alex Proyas, qui reprend la mythologie égyptienne pour créer un péplum. De la chronique vidéo. Comment vous expliquer? C'est Hunger Games en mieux. Voilà. Au revoir. Du sketch, ou encore du court ou long métrage. Le Click s'intéresse aujourd'hui à un autre type de vidéos, des vidéos de gaming. Le gaming sur Internet, c'est quoi après tout? Eh bien, c'est présenter un jeu vidéo où une personne s'enregistre tout en jouant. On va garder cette dose d'infiltration qu'on peut avoir justement dans un Metal Gear Solid par rapport au précédent opus, mais surtout, on gagne vraiment en liberté. Et d'ailleurs, on le voit bien justement, si je veux par exemple aller à droite, mais je peux aller à droite. Si je veux aller à gauche en plus, mais pareil. Si je veux demander justement à mon petit chien d'aller lui bouffer ce qu'il faut, eh ben il ira lui bouffer ce qu'il faut. C'est ça qui est fort en fait, c'est que justement Kojima a réussi véritablement à travailler son jeu, à densifier son gameplay. Avant l'arrivée du concept sur Internet, il y avait une émission à la télévision qui parlait de jeux vidéo. Cette émission était Level 1, présentée par Marcus. Le concept était simple. Un fond vert, une caméra, le présentateur, parfois accompagné d'un invité, et il nous faisait découvrir le premier niveau d'un jeu. Ça s'appelle, c'est le dernier Zelda sur Nintendo 64. Petit lutin blond, je ne suis pas blond. Le concept est-il réellement intéressant pour le spectateur ? Je pense que ça peut être vraiment un gros plus pour celui qui n'est pas forcément adepte, qui voudrait justement découvrir ce qu'est le jeu vidéo, le média en règle générale, voire peut-être même tout simplement connaître un peu plus sur l'ambiance d'un jeu, l'univers, voir aussi un petit peu ce que ça pourrait donner sur une bande-son, ceux qui ont travaillé dedans. On est là aussi pour leur donner envie, leur faire découvrir des choses et pas forcément rester fermé, tu vois, de se dire « ouais, c'est que de la violence, j'ai pas envie de regarder, j'ai pas envie de savoir ». Je pense qu'on est là aussi pour ça, on est là aussi pour leur montrer que le jeu vidéo, c'est pas que ça, et c'est aussi simplement de l'évasion, de l'amusement. Et on aime vraiment faire ça, je pense, pour eux, pour la découverte, tout simplement. Je suis vidéaste amateur depuis près de 10 ans maintenant, ça fera 10 ans au mois d'août. Je fais principalement des tests vidéo sur tout type de plateforme et tout type de jeux. Et je fais aussi des lives. Ce qu'il faut, c'est que je fasse super gaffe, parce que sinon, je risque de me faire repérer. Comme ici, par exemple. Attention, toi, j'essaie de t'avoir. Hop là. Ok, ça ne marche pas. Ah, voilà, c'est bon. Donc là, du coup... Oh merde, je me suis fait repérer. Bah oui. Les premières vidéos de gaming sur Internet sont apparues aux États-Unis courant 2005-2006. La France a suivi de très près le mouvement. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Neto75 et aujourd'hui on se retrouve sur le grand Assassin's Creed qui n'a jamais été testé, je ne comprends pas pourquoi. Alors nous revoilà sur PlayStation 3 avec le jeu MotorStorm. Alors qu'est-ce que c'est MotorStorm? Plusieurs concepts apparaissent à cette période. Le walkthrough. C'est une solution vidéo où le vidéaste nous explique comment avancer dans un jeu vidéo, soit pour nous débloquer, soit pour nous donner des conseils de gameplay pour améliorer notre expérience de jeu. C'est-à-dire un coup de pied dans la tronche. Si on leur tire dans la tête qu'ils sont déstabilisés, et ben on peut leur donner un coup de pied. Et si on leur tire dans le genou, en fait on pourra leur foutre... On trouve aussi le let's play. Le vidéaste se laisse guider par un jeu, il le découvre devant les internautes, cela lui permet d'avoir des réactions à chaud ainsi que ses avis sur le jeu. On peut également, je suppose, aller en bas, voilà, des vêtements. D'accord, je peux foutre le souk, attends, je peux foutre le souk, non? Ah oui, regardez. Autre type de vidéo, le vidéotest. Dans la droite lignée de l'émission Level 1 de Marcus sur Game One, le vidéotesteur s'exprime sur ce qu'il y a plu et déplu sur l'ensemble du contenu du jeu. Le tout est de rester soi-même et naturel. C'est juste hallucinant de médiocrité. Hein. Et ben je suis bien content. Parce que ça va faire réfléchir Capcom de sortir un putain de jeu qui est finalement pas fini, ou qu'en tout cas qui a pas la gueule d'un jeu fini. Il peut lier un contact direct avec les internautes. La magie d'Internet lui permet d'avoir une certaine proximité avec eux, ce qui lui permet de faire de nombreuses connaissances, mais pas seulement. Déjà la première motivation, ce qui est agréable avec l'outil d'Internet, c'est de pouvoir se rapprocher avec des gens qu'on ne connaîtrait jamais en fait. D'un point de vue géographique, on n'a aucune distance. Et ma première motivation, c'est d'avoir un échange avec une communauté, avec d'autres personnes autour du jeu vidéo, parce que c'est le jeu vidéo qui m'intéresse principalement. Et de pouvoir faire des vidéos, leur montrer ce que j'ai envie de leur faire passer comme message d'un point de vue nostalgique, ou d'un point de vue skill, ou d'un n'importe quoi. C'est vraiment un outil qui
qui me passionne pour ces interactions que je peux avoir avec les viewers, en fait, avec les spectateurs. Et puis t'es pas à l'abri du connard qui vient spoil en live. Oui, ça aussi. Mais bon, j'ai pas une notoriété de dingue pour avoir des trolls. Je sais pas si tu regardes, j'ai très rarement des trolls sur mes streams. Le jeu vidéo fait de nous des actifs, mais regarder quelqu'un fait de nous des passifs. Alors ça sert à quoi de regarder quelqu'un jouer pour nous ? Alors jouer c'est bien, mais je dirais que regarder quelqu'un jouer c'est tout aussi bien, voire même mieux dans certains cas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi pour celui qui n'a pas forcément les moyens d'investir dans un jeu vidéo, qui voudrait tout simplement découvrir un jeu, se faire un premier avis, voir un petit peu ce que ça va donner sur un titre qui l'attend particulièrement ou pas. Peut-être aussi même lui donner envie tout simplement de se dire « Ah bah tiens, celui-là, il m'intéresse finalement alors que je ne pensais pas du tout le prendre ». C'est ça aussi qui est bien, c'est aussi de voir aussi les avis des gens sur un jeu en particulier, se dire bah lui il a dit ça, bon bah moi je vais voir après moi de mon côté en essayant de voir d'autres personnes. Donc le fait de jouer c'est vraiment très bien parce que bah forcément on joue pour son propre plaisir, mais le fait aussi de regarder les gens c'est déjà une source de connaissances, c'est aussi s'instruire, c'est aussi s'investir entre guillemets indirectement et c'est aussi de toute façon un plus pour eux. Mais en pratique, si on souhaite se lancer, de quoi avons-nous besoin ? Il faut très peu de choses. Il faut une carte d'acquisition. Moi personnellement j'ai une Game Capture Avermedia HD 2 où je peux capturer toutes les consoles, tout le panel de consoles avec. Soit un micro-casque, soit un micro sur pied. Moi je préfère le micro sur pied, j'ai un Blue Yeti que j'enregistre avec Audacity. Une webcam, toute simple, ou une GoPro, ça passe aussi. Personnellement j'utilise une GoPro pour la facecam. Et après tout ça, il vous faut tout simplement un logiciel de montage. Moi je suis sur iMac, avec un iMovie qui est très facile d'utilisation. Je le conseille vraiment aux débutants de se lancer sur iMovie. Sinon, sur PC, vous avez Adobe Premiere Pro ou Sony Vegas qui est juste, qui est beaucoup plus facile d'utilisation qu'il y a plusieurs années. D'un circuit très haut en couleur sur Trial Fusion, évidemment, c'est Trial Odyssey, créé par l'ami Cronambe, un créateur. Quel genre de public peut-on viser avec ce genre de contenu ? C'est hyper varié, c'est vraiment hyper varié. Quand je regarde les statistiques de ma chaîne YouTube, ça dépend forcément des genres de vidéos parce que je touche vraiment à tout. Le panel de gaming est vraiment très énorme. En fait, on peut aller du Minecraft qui touche principalement les 12-15 ans sans que ça soit péjoratif, à du rétro, de la Super Nintendo, de la Mega Drive, de la Master System ou même encore à vieux de l'Amstrad qui touche plus les trentenaires en fait. Ça peut aller du vidéo test qui touche tout le monde, ça peut être les jeunes comme les plus vieux. Il n'y a pas de limite en fait. Aussi bien les garçons que les filles, que les femmes et les hommes. Il n'y a pas de panel prédéfini. Oui, il y a une tranche d'âge plus jeune, on va dire les 15-25 ans, et après, qui est la grosse majorité, on va dire les 60%, et après, ça touche à peu près tous les autres cas de figure. Contrairement aux idées reçues, les femmes ne sont pas en reste dans le monde du gaming. Donc, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle Solus qui se portera sur Resident Evil Code Veronica X. Salut à tous, c'est Elicia et on se retrouve donc pour la suite de Rayman 3. Genre j'ai réfléchi en fait. Alors des filles qui jouent aux jeux vidéo, il y en a vraiment de plus en plus et c'est vraiment un plus pour tout le monde. Par contre honnêtement, je trouve que le constat est un peu mitigé par rapport à leur place qu'on leur fait. Parce que moi je trouve que c'est un milieu qui est complètement machiste. Les mecs, on a l'impression que c'est leur bébé, c'est leur milieu, ils veulent pas qu'on y touche. Ils ont du mal vraiment à laisser la chance justement à des femmes de s'exprimer, de faire des vidéos. Les femmes, c'est pas que des vidéos de beauté, c'est pas que des vidéos de cuisine, c'est pas que ce genre de truc, c'est aussi du jeu vidéo. Elles s'y connaissent également, elles ont envie aussi de parler de jeux vidéo, elles ont envie aussi de s'investir, de s'exprimer sur ce média en particulier. Mais moi, je trouve qu'honnêtement, on leur laisse pas justement cette place-là. On essaye justement un petit peu de dire, c'est une fille, elle a pas d'avis et on s'en fout. Et c'est pas du tout ça en fait qu'il faudrait faire. Le problème, c'est que malheureusement, c'est très ancré dans la tête des gens. Pour en sortir, ça va être très compliqué, mais il va falloir de toute façon changer tout ça, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Il faut leur laisser la place, et c'est normal, et c'est légitime pour eux. Le gaming sur Internet présente des avantages. S'exprimer, partager sa passion de jeux vidéo, se créer une image publique, mais il existe certains facteurs humains à prendre en compte quand on doit gérer une chaîne vidéo. C'est pas mal de sacrifices, pas mal d'abnégation en fait. Bon, maintenant je suis papa depuis 3 ans, donc ça empiète de plus en plus. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est juste que ça empiète de plus en plus. Mais ça prend du temps. C'est-à-dire au lieu d'aller au cinéma ou au lieu de passer 4 heures à jouer, je passerai 4 heures à faire un montage d'une vidéo de 10 minutes, un quart d'heure. C'est une passion. C'est-à-dire que si on n'aime pas faire du montage, il faut abandonner tout de suite. Parce que 90% du temps quand on fait du gaming, ou vidéaste ou youtubeur, 95% du temps, c'est du montage sur la table de montage.
et de la mise en place du setting pour pouvoir capturer dans des bonnes conditions. Je fais des vidéos sur YouTube depuis 6 ans, même peut-être plus de 6 ans maintenant. Et parallèlement, je suis aussi l'administrateur de la communauté francophone du jeu Trial, de la marque Trial, Trial Evolution, Trial Fusion, sur le site partenaire Ubisoft qui est trial.fr. Au début, les vidéastes n'avaient qu'en tête de partager leur contenu sans rien attendre en retour. Ils savaient que la communauté était active autour de ça, mais au fil du temps, d'autres facteurs sont entrés en jeu. Je pense que ce milieu a vraiment évolué, mais de manière très négative, ou en tout cas peut-être trop vite. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a plus le sentiment de faire une vidéo parce qu'on a envie tout simplement d'avoir de la vue, de l'abonné, on veut se faire de l'argent ou quoi que ce soit, alors qu'avant, moi je me souviens au début, c'était vraiment le côté, tu vois, très familial, où on donnait notre vidéo, on partageait notre vidéo, on voulait voir tout simplement si ça plaisait ou pas, notre avis, et c'est tout, on cherchait vraiment rien d'autre que ça. Là aujourd'hui, tu t'aperçois que même des gamins de 12 ans, ce qu'ils veulent, c'est simplement se faire un petit business plan, voilà, je vais faire autant de vues aujourd'hui, autant d'abonnés, machin, c'est pas ça. La réalité, elle n'est pas là. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se produire. Le problème, c'est que ça ne changera pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que tout le monde veut avoir son petit quelque chose, veut essayer d'avoir sa petite notoriété, veut essayer justement de réussir. Minus, tenter de conquérir le monde. Certains vidéastes sont approchés par des éditeurs de jeux vidéo. Cette relation peut donner lieu à de très bonnes choses, mais pas seulement. Personnellement, je ne le vois pas d'un mauvais œil, à proprement parler. Il y a du bon, il y a du mauvais, hein. C'est comme le sketch des inconnus avec un bon chasseur et un mauvais chasseur. Je suis beaucoup de youtubeurs, je suis énormément de youtubeurs et quand on est viewer d'un youtubeur, on connaît ses goûts, on connaît comment il pense et on connaît, même avant qu'un jeu sorte, on sait quelle sera sa pensée sur ce jeu. Et c'est totalement faux de dire qu'on n'a pas le droit de dire du mal du jeu. On n'a pas le droit de dire du mal de jeu de façon vulgaire, voilà, avec des insultes et tout ça. On peut être construit dans sa critique en fait. Alors moi personnellement, j'ai aucun problème justement pour parler de ça par rapport au partenariat que je peux avoir avec les éditeurs. Principalement, ça va surtout être de la demande de jeu que je vais recevoir directement chez moi. Surtout, ça vient notamment de la part de Nintendo, qui m'a toujours fait confiance depuis le début. Et ça a toujours été très clair surtout. C'est-à-dire que je reçois des jeux, mais je dis aussi ce que j'ai envie de dire sur un jeu. Ça m'a pas du tout dérangé de démolir un jeu comme Mario Tennis qui était vraiment horrible ou d'autres jeux et pourtant que j'avais reçus. Et bien finalement je l'ai quand même dit. C'était ça aussi qui était important, c'est aussi de se dire ok je reçois les jeux, mais je ne dis pas n'importe quoi. On ne dit pas non je vais dire que du bien quoi que ce soit parce qu'on est tenté de faire ça à un moment donné. Et là, en l'occurrence, on voit bien, c'est nul, de chez nul, de chez nul, de chez nul, aucune envie. Même là, je me suis dit, je peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une perte de crédibilité par rapport aux internautes. Forcément, on va te dire, bah, le mec est invendu, le mec qui reçoit les jeux, il dit que du bien, c'est pas intéressant. C'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Derrière, je veux pas non plus qu'on me dise, bah tiens, tu reçois un jeu et puis après, tu vas avoir un petit chèque. Souvent, c'est ce qui peut arriver dans tout ce qui est contrat de sponsoring ou quoi que ce soit, où tu peux avoir pas mal d'argent pour finalement avoir une visibilité pour l'éditeur qui va être importante. Il faut que ce soit limpide, neutre, et il faut surtout que ce soit transparent par rapport aux autres et par rapport aux internautes. On l'aura compris, le milieu du gaming sur Internet est un monde vaste qui regorge de tant de choses, mais le plus important est qu'il permet de partager sa passion du jeu vidéo. Alors si on souhaite se lancer dans ce domaine, il est important de rappeler certaines choses. Ce que j'aimerais dire aux gens qui veulent se lancer dans cette aventure, c'est d'abord de ne pas se prendre la tête, qu'ils fassent vraiment ce qu'ils ont envie de faire, de découvrir, de laisser découvrir aux gens ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent proposer, ce qu'ils veulent dire tout simplement au travers d'une vidéo, n'importe laquelle. De faire attention aussi au milieu, c'est un milieu qui peut être très vorace, qui peut être très méchant également. De faire attention aux personnes aussi, de ne pas se laisser embarquer dans des choses qui pourraient les dépasser complètement. De prendre du recul, surtout, ça c'est très important, parce qu'on peut très vite se faire bouffer complètement dans ce milieu si on ne fait pas attention, et si on prend trop tout au premier degré, et de se faire plaisir. Il faut qu'il se fasse plaisir, tout simplement.